pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Dieu est présent dans un enfant, sa gloire habite notre terre. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Dieu est ici et tout est dit. Cherchons où lève sa semence. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Dieu va sauver le monde entier en se chargeant de nos souffrances. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. Par Jésus-Christ et dans l'Esprit, cette assurance est la plus forte. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse. Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse. Vienne le jour de son retour, que tous les hommes le connaissent. Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Joie de ce matin de Noël, de ce jour nouveau, toujours nouveau, même si nous y sommes habitués d'année en année. Il vient nous rappeler l'irruption de Dieu dans notre histoire, la venue de l'éternité dans notre temps, la grâce de connaître Dieu et de l'aimer dans la figure de son Fils unique, Jésus, né à Bethléem. Rendons grâce à Dieu et au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché et confions-nous à la miséricorde du Seigneur. Kyrie
le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils, qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, Dieu entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. De la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent des leurs. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Car cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Merci de rester debout pour la bénédiction par le livre. Frères et sœurs, chers amis, n'avez-vous pas été surpris parfois par le contraste en cette fête de Noël entre l'événement qui nous est décrit plutôt dans la messe de la nuit, avec la crèche, avec les bergers qui viennent à Bethléem, cet événement qui a une certaine intimité et même une intimité qui pousse Saint Joseph et la Vierge Marie à aller au fond de la maison, au bout du domaine pour se mettre dans la grotte, là où il y a la mangeoire et peut-être les animaux, et là au fond du garage, de faire vivre cette naissance à Jésus, loin de la foule, loin de l'agitation. Donc cet événement très intime, et puis ces textes du matin de Noël, du jour de Noël, qui nous propulsent, si je puis dire, dans l'infini, qui nous font regarder l'événement du point de vue de Dieu, de son éternité, et le Verbe qui descend auprès du Père, le Fils éternel qui descend auprès du Père, et puis non seulement cette dimension d'éternité, mais cette dimension aussi d'infini,
où on a l'impression que tout l'univers est concerné et que même les anges s'inclinent devant cet enfant, devant ce Verbe fait chair, et puis que toutes les nations, comme on l'a entendu dans le livre d'Isaïe et dans le psaume, toutes les nations verront. Alors on est saisi d'une sorte de vertige où on a l'impression que ce petit événement caché au fond de la grotte touche absolument toute l'humanité et même tout l'univers. Et nous dans ce paysage, et chacun de nous, chacun de vous, où sommes-nous ? On peut se rendre à la crèche de Bethléem, comme on aime à le faire, alors que nos crèches sont présentes dans nos maisons et parfois dans les rues, dans les magasins, et parfois même jusque dans les mairies. Et donc, nous avons l'occasion de toucher ce mystère si beau, si intime. Et puis ce matin, nous sommes invités à regarder, à nous mettre, à nous situer dans cet infini de l'humanité, dans cet infini de l'univers, et à reconnaître que là, on a une place unique et que le Verbe, il est venu pour chacun de nous. Le Fils éternel de Dieu, il est venu pour chacun de nous. C'est un événement à la fois universel et intime, non seulement dans son origine, il y a 2000 ans, mais dans le fait qu'il rencontre chacun de nous. Et que chacun de nous est concerné, chacun de nous est destinataire de cet amour infini de Dieu qui, depuis son éternité, a décidé de faire irruption dans notre histoire. Et là, de signer en quelque sorte de sa présence chaque instant de l'histoire des hommes et chaque instant de nos vies. N'est-ce pas cela aussi la grâce de Noël ? Quand Saint Jean, dans cet évangile, contemple le Verbe plein de grâce et de vérité, plein de grâce et de vérité. Car le Fils de Dieu fait homme, il nous a dit la vérité sur qui est Dieu. Il nous a dit l'ampleur de ce que nous pouvons connaître de lui, alors qu'il est au-delà de nos prises, au-delà de notre raison, même s'il y a des chemins de raison qui étayent, qui ouvrent la route à la connaissance plénière de Dieu. Mais nous sentons bien qu'il est toujours plus grand. Et cependant, il est là, le Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et lorsque nous pouvons l'entendre dans sa parole, communier à lui dans l'Eucharistie, être en dialogue intime avec lui, dans une amitié, dans un amour véritable dans la prière, lorsque nous vivons de la charité de Dieu, humblement mais réellement, avec nos proches, avec ceux que nous rencontrons, alors le Verbe se fait chair. Alors l'incarnation du Fils de Dieu continue et se déploie à travers les membres du corps de son Fils. Et c'est cela aussi la grâce de Noël, l'amour gratuit de Dieu qui en vérité se transmet, se manifeste, se déploie dans l'histoire. Cette fête de Noël, si nous la considérons uniquement comme un élément touchant de notre patrimoine, comme une affirmation claire au cœur de notre culture française, européenne, si ce n'est que cela, alors je crains fort que d'ici quelques années, ça disparaisse. Mais si chacun de nous, dans son cœur, accepte que le Verbe de Dieu prenne chair aussi là, pas seulement dans la crèche de Bethléem il y a 2000 ans, mais dans chacun de nos cœurs par le don de la foi, par la réponse que nous donnons à Dieu et qui est la foi. Alors, oui, nous pourrons continuer de fêter Noël comme vraiment un événement qui nous concerne et qui nous sanctifie, un événement qui nous fait du bien, pas seulement parce qu'il y a la chaleur du folklore, même s'il est très beau, il est magnifique, et surtout gardons-le, ce folklore de Noël,
et tout ce qui va avec, de sensations, de choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on goûte. Oh oui, gardons tout cela, mais au service de l'événement central qui est un événement de foi, qui est une rencontre de chacun de nous avec Dieu. Et alors nous pourrons, comme on va le faire dans un instant, chanter le credo en ne faisant pas qu'aligner des vérités. C'est déjà très beau de savoir des choses sur Dieu, mais de le chanter ou de le dire en pensant que c'est en quelque sorte la charte de notre alliance avec Dieu, de notre alliance personnelle et communautaire avec Dieu. Et lorsque nous disons « Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles », nous contemplons cette naissance qui n'a pas eu de moment comme la naissance à Bethléem, mais qui est la naissance de l'engendrement éternel, du Père qui engendre éternellement son Fils et du Fils qui se reçoit éternellement de son Père. Et nous pourrons nous situer dans ce courant d'amour infini. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Oui, Jésus est vraiment Dieu. Il n'est pas qu'un homme exceptionnel. Il n'est pas qu'un exemple magnifique d'humanité, de tolérance. Il est Dieu. Lui, homme, il est Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et cette lumière, née de la lumière, cela signifiait, quand ce texte a été écrit au IVe siècle, il y a 1700 ans, pile aujourd'hui, enfin cette année, ce texte, il signifiait que toutes les lumières qu'on pouvait imaginer dans toutes les religions païennes, ne pourraient jamais égaler la lumière éternelle de Dieu qui se donne dans son Fils et qui éclaire le monde. Et si Dieu est venu dans ce monde, si Dieu, lumière, est venu, né de lui qui est lumière, né de la lumière, s'il est venu dans notre monde, c'est pour éclairer nos ténèbres, c'est pour les traverser, c'est pour les percer, c'est pour les détruire aussi. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré de cet engendrement éternel du Père, non pas créé, il n'est pas une des créatures qu'on aurait reconnues après coup comme un homme tellement exceptionnel qu'on lui aurait donné l'étiquette de Dieu. Non, il est Dieu. Et il est lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père. Et par lui, tout a été fait. Oui, il était à la création du monde. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Voilà. Peut-être pouvons-nous en rester là pour aujourd'hui, pour contempler ce mystère de Noël qui nous touche personnellement, qui nous rejoint. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Quelle merveille! Et puissions-nous, dans les jours qui viennent, redire cette phrase en changeant le « nous » en « moi » et en changeant le « il » en « tu ». Pour moi, Seigneur, tu es descendu du ciel. Gloire à Dieu. Amen.
L'Église nous propose aujourd'hui de faire une pause au milieu de ce chant du credo, après « Et homo factus est », pour adorer ce mystère au moment où nous énoncerons le fait qu'il s'est fait homme. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendinde celis. et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet an dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius erit non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simulator et cum glorificator, qui locutus et per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteo unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Appuyés sur cette foi, présentons au Seigneur Jésus nos demandes. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Jésus, Prince de la paix, entends nos prières. Pour la Sainte Église catholique,
le pape Léon, les évêques, les prêtres, les religieuses et religieuses, pour les millions de chrétiens qui se rassemblent ce jour très saint partout dans le monde, afin qu'ils y fassent briller les lumières de foi, d'espérance et de charité. Seigneur, nous te prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Pour toutes les nations et les peuples de la terre, qu'en ce jour de Noël, la paix du Christ détruise à jamais la haine et la guerre. Que tous les dirigeants du monde puissent puiser dans cet avènement de la naissance de Jésus l'esprit de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Pour toutes les personnes que nous portons dans notre cœur et notre prière en ce jour, que ce temps de Noël soit un signe d'espérance et de réconfort pour leur vie et celle de leurs proches. Pour tous les pauvres, les réfugiés, les sans domicile fixe, tous ceux que notre société rejette, afin qu'en ce jour très saint, ils retrouvent devant l'enfant de Bethléem leur dignité légitime, à leurs propres yeux et aux yeux du monde. Seigneur, nous te prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Pour toutes les communautés, pour toutes celles et ceux qui se rassemblent en famille et pour celles et ceux qui restent seuls, que ce temps de Noël soit l'opportunité de vraies ou possibles rencontres, dialogues, pardon et paix, tout particulièrement dans leur famille, avec leurs amis et aussi avec leurs ennemis. Seigneur, nous te prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Seigneur Jésus, entends nos prières pour toutes les personnes que nous venons de citer et d'évoquer. Car en toi, qui as assumé notre nature humaine, toute personne a une dignité infinie. Seigneur, viens répondre à nos prières, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Orin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Roland Bénard, pour la famille Ferré-Pinot, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous qui sommes appelés à renaître avec le Christ, à être fils et filles de Dieu, nous pouvons chanter avec confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il y aura 6 points de communion, 2 dans le chœur pour les gens qui sont là dans le chœur, 2 à la grille, devant la grille, et 1 de chaque côté, de chaque côté à gauche et à droite, pour ceux qui sont dans le déambulatoire. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, foulez notre genou de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses
coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons
Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. J'ai une petite requête à vous faire. Nous aurions besoin de quelques bras de volontaires pour ramasser les chaises, récupérer les chaises qui ont été prêtées, qui ont été louées par la mairie, pas prêtées, de manière parce qu'ils viennent les récupérer demain matin à la première heure, donc on veut absolument qu'on les remette sur les chariots tout de suite après la messe. Si vous êtes un petit nombre, ça sera vite fait. Merci d'avance. Et parmi les nombreux aménagements pour ces temps de Noël, je remercie encore ceux qui ont fait la crèche, qui est belle, qui est au fond de l'église. Si vous ne l'avez pas encore vue, faites-y un tour. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.